Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on est vendredi et on va taper un petit pronostic à 15 heures. Le match de Energy BGU contre Smolevici. Plutôt Smolevici à domicile, BGU à l'extérieur. Équipe qui est pas trop en forme. Avec un effectif au complet. BGU effectif au complet. Avec un défenseur français, Bayata, en défense qui arrive d'Auxerre apparemment. Donc c'est l'un des plus, entre guillemets, ouais, qui a le plus d'expérience, on va dire, en termes de foot côté biélorusse, parce qu'on a bien vu le niveau de football qui est catastrophique. Smolevici qui monte de D2 en première ligue biélorusse, qui n'est pas forcément au top. Quand tu vois le classement, ils sont 15e ou 16e. Ils sont 15e. Énergie BGU est 7e. Mais attention, cette équipe-là avait commencé plus ou moins bien. On voit qu'effectivement, il y a un coup de mou. On peut voir effectivement qu'ils avaient commencé plutôt pas mal en tapant Borisov. À l'extérieur, ils avaient gagné contre Rug Brest. Et après, voilà, c'est l'hécatombe, 3 défaites d'affilée. Et on peut voir aussi que voilà, Smolevici, c'est pas forcément le top. Hein. Depuis le début de saison, c'est chaotique. Des défaites en veux-tu, des matchs nuls en voilà. C'est pas forcément le top. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à domicile? Voilà, Smolevici, c'est franchement dégueulasse. C'est 2 matchs perdus, 2 nuls et une seule victoire, 4-1, mais c'était l'année dernière, donc voilà, c'est pas forcément le top, c'est plutôt dégueulasse, ils ont mal commencé. BGU, plutôt pas mal, mais voilà, à l'extérieur, il y a un manque à gagner. Bon, ils ont quand même joué 2 grosses équipes, Neyman, bon, qui est moyennement bien, mais Zodino, qui est plus que bien. Je crois qu'ils sont classés deuxième dans le classement, troisième maintenant. Donc voilà, on a Énergie qui peut se réveiller. Et effectivement, 3 défaites d'affilée. Est-ce qu'ils vont enchaîner une quatrième? Ça, on va le savoir tout à l'heure à 15 heures. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces 2 équipes-là? Ça reste très aléatoire, ces 2 équipes. Voilà, on a bien vu que le championnat biélorusse est assez compliqué à pronostiquer. On a toujours fait des petites doubles chances. Effectivement, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. On peut voir effectivement le bilan. Bon, voilà, j'ai vu pas mal de commentaires où les mecs, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, continue, papa, trouve-moi un mec qui fait du 100% et ben putain, je vais lui envoyer une lettre, tiens. Bref, on s'en fout. Du coup, attention aussi, je vois pas mal de mecs. Alors, les mecs qui viennent sur Snap me demander Aldo, ouais, il y a la Corée du Sud qui va commencer, frérot, attention. Les mecs, Corée du Sud, ok, ça va recommencer. Les joueurs, ils ont un salaire de merde. Les matchs trafiqués, ça sent la merde, la mouise. À pronostiquer les matchs de Corée du Sud, ben, on va voir ce que ça va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc moi, je vais laisser 3 4 journées passer. Je pense que je ne vais pas y toucher. Pour la simple et bonne raison que déjà, je ne connais pas très bien ce championnat-là. Même la Biélorusse, je ne la connais pas. Mais on a bien vu qu'il y avait des petites cohérences et des value cotes à jouer sur la Biélorusse. Et on a instauré une double chance qui, pour moi, fonctionne plutôt pas mal. Voilà, on n'est pas dans le bénéf, on n'est pas non plus dans une grosse perte de ouf. Mais on s'en sort plutôt bien. Corée du Sud, ça pue l'arnaque à plein nez, ça pue les magouilles. Les mecs ont des salaires de footeux qui sont dérisoires. Attendez 4 5 journées, un conseil, avant de parier voilà, sur ce championnat qu'on ne connaît pas. Il est vraiment, voilà, bon, on verra ce que ça va donner, mais franchement, moi, perso, je laisse 3 4 journées passer pour voir comment ça se goupille et même voir 1 ou 2 matchs en direct pour voir un peu comment ça, la marche à suivre sur ce championnat-là. J'y connais pas grand-chose au football. Yap, Corée du Sud. Donc du coup, voilà, on part sur Smolevici, Energy, BGU. Moi, l'une des 2 équipes va gagner aujourd'hui. Je vois pas le match nul. Je vois pas de match nul sur ces 2 équipes-là. Les dernières confrontations de ces 2 équipes, il n'y en a pas eu des masses, mais on peut voir effectivement qu'il y a eu un seul nul sur les 5 dernières confrontations, même si ça remonte à 2015 et 2017 grand max sur ces 2 équipes-là. Je partirai pas à 100% confiant, mais je pense pas qu'on aura un match nul. Énergie doit absolument gagner à l'extérieur, essayer de se redynamiser le délire. Voilà, 3 défaites d'affilée. Bon, voilà, j'avais 203, comme on dit, mais bon, voilà, espérons qu'ils puissent avoir l'opportunité de gagner à l'extérieur. On a bien vu que les équipes à l'extérieur arrivaient à s'imposer. Donc voilà, Smolevici, pas une équipe de ouf. Défensivement, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette équipe? Et offensivement, c'est dégueulasse, défensivement aussi. Ça se prend des buts, voilà, ça en marque très peu, mais ça prend quand même des buts. Donc voilà, on va partir sur une double chance comme d'habitude. Smolevici gagne ou Énergie BGU gagne. Donc on va dispatcher, répartir nos mises sur ces 2 pronostics-là.
Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'invite vraiment à rester à la fin. Et je mettrai pour les petites banquerolles 20 euros, pour les moyennes 50 et pour les grosses à 100 euros à dispatcher l'oseille sur les deux pronostics, donc le 1 et le 2. Point barre, papa. Il n'y a pas plus clair que ça, fils, bordel. On se retrouve demain pour les matchs. Il y en a pas mal demain. Alors, on va regarder un petit peu vite fait combien de matchs il y a. Ouais, il y a 3 matchs demain, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Je te laisse cogiter aussi dessus. Mets-moi un petit pouce si tu le veux bien. Mets-moi un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, c'est tout, bordel. Un bacio a tutti, grazie pour me suivre, bordel. À bientôt, les gars. Ciao. La bise, bordel.